Congo Mikili Live, toujours longueur d'avant. Ok. Merci beaucoup. Bien. Voilà, c'est le conseiller en communication. Je vais pouvoir en dire. Les enfants. Ah bon? Bon, s'il vous plaît. L'histoire française de ça. Tout c'était nommé par le roi. Non. Le gouverneur général 27 à 30 ans, il appelle de tout ça. Il était ici. Le jour où on a fait cette fils est venu avec sa famille, avec il a cherché, il était étonné, il a appris que... Avec Cornelis, on a eu une je crois qu'il avait dit en novembre 60, il avait dit en septembre. 2 mois. Donc 2 mois et 5 jours. Le monde a fait 2 mois au pouvoir. Oui. Et pendant 2 mois, il a fait beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que déjà qui à l'Assemblée des Nations Unies. Il y a... Nous vous prions, je vais vous approcher, soyez proches, on fait une photo là. Ok. Merci. Le monde a fait 2 mois de pouvoir. Oui. On les parle, il y a des surnoms. La vision politique. Tout ce qu'il a dit avant l'indépendance. Oui, et même le jour de l'indépendance. On a fait. Il est mort dans la vie. Oui, ça. Vous voulez que le combat est encore vivant. Oui. Il n'y a pas fait. La présidence a bombardé. Novembre 60. Il a fait 2 mois au pouvoir. Oui.
pendant 2 mois, il a fait beaucoup de choses. Beaucoup plus. Il a été à beaucoup d'endroits, à Accra et tout ça. Mais on parle De lui plus que tout le monde. C'est bizarre. Même le jour de l'indépendance. Quand on a créé, il a fait le pouvoir 2 mois après. Voilà. 12 septembre 60. Il a dit là. Oh, c'est vrai l'effet de Il peut Madoula. là jusqu'aujourd'hui. Stockholm utawatambusa même iyo sécurité ozala mosika Oui, monsieur Mutombo, vous venez de changer avec le Premier ministre. On peut savoir de quoi est-ce qu'ils sont devenus. C'était une visite courtoisie, très officielle, étant que fils du pays qui a quitté le quartier Barumbu à Kinshasa ici pour aller s'évoluer aux États-Unis avec les études de faire du sport de basketball. C'était aussi de me féliciter de tout le travail que j'ai pu parcourir à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et le Premier ministre Matata m'a félicité aussi des bons gestes que j'ai faits dans ce pays sur le plan hospitalier avec la construction de l'hôpital Biamba-Marie et tout ce que je suis en train de faire pour la jeunesse. Il m'a demandé si je peux jouer le rôle d'être un exemple pour les jeunes Congolais, parce que la société congolaise est tellement trop jeune. Et c'était quoi votre réaction par rapport à ça? C'est facile, hein? C'est la même chose quand j'étais nommé l'ambassadeur mondial du match de l'NBA, c'était pour donner les conseils aux jeunes et revenir dans mon pays. De voir le Premier ministre me demander d'exercer cette fonction-là. Je serai interviewé par des jeunes cette semaine ici. On va faire venir quelques jeunes Congolais qui vont m'interviewer, de leur parler que les chemins que je suis parcouru, d'aller là où je suis aujourd'hui. Mais ça sera très intéressant. Ça sera très intéressant. Je cherche comment leur répondre à toutes ces questions qu'ils vont me poser. Le fait d'opérer des citoyens congolais dans votre hôpital aujourd'hui, ça d'ailleurs aussi l'objet de votre visite, c'est une façon pour vous de contribuer à la révolution de la modernité au programme du gouvernement? Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas de contribution de tout le monde. Que ce soit des politiciens, des commerçants, des simples citoyens. Et pour moi, étant qu'un grand humanitaire, quelqu'un qui a beaucoup aimé l'Église, et toujours, mon souci c'est que d'améliorer la condition de vie de nos frères et sœurs sur le plan de santé. Et je suis très joyeux et très fier aujourd'hui. Je continue à faire quelque chose et je n'ai pas encore fini. Et je crois qu'on a encore beaucoup de projets et beaucoup de chantiers. Mais on a le soutien du gouvernement.
commençant par l'exonération. Ça, c'était l'une des grandes choses qui m'a poussé à faire beaucoup de choses. Les terrains où on a construit l'hôpital, qui était un don du gouvernement. On a beaucoup de choses, on peut continuer à citer, mais on travaille avec le gouvernement. Le gouvernement central et aussi le ministère de la Santé, qui est le ministre du Plan, qui nous supporte toujours. Certains pensent que la vie est facile. Quel message vous pouvez aujourd'hui adresser à ces jeunes qui vous voient de manière à se mettre sur le pas, mais aussi à penser au développement de notre pays? Un message que vous avez. Pour moi, j'ai toujours dit à tous les jeunes, partout là où je vais, la vie n'a jamais été facile. La vie ne sera jamais facile. Quand l'enfant est né, il est né comme un bébé. Il ne sait pas encore parler, il ne sait pas même comment marcher. Et c'est la raison pour laquelle ça devient difficile même à la maman d'apprendre et de faire des sommiers afin que l'enfant puisse grandir, apprendre à marcher, apprendre à parler. Et quand quelqu'un se met debout aujourd'hui, il dit que la vie était facile pour lui et la vie est difficile pour moi. C'est une personne qui s'est perdue dans la société parce qu'il ne connaît pas les étapes de la vie pour réussir. Pour nous les autres qui ont des déchirures, qui se sont cassés des mains, des pieds, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que la vie était difficile. Je me rappelle quand je me suis cassé les genoux, je me suis retrouvé à la maison moi pendant 6 mois, quand je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas bouger. Et ce n'était pas facile. Non, chaque fois que tu avais besoin de quelque chose, tu ne peux pas te mettre debout parce qu'on t'a dit tu dois être là, tu dois rester là, tu dois chercher quelqu'un de t'amener de l'eau, tu dois chercher quelqu'un de t'appuyer pour arriver à la toilette. Ce n'est pas facile. C'est question de l'éducation. Comme on dit en anglais, people perish because of lack of education. En français, on dit que tout est facile à un homme de se perdre quand il n'a pas la conscience de l'éducation, la sens de l'éducation. Et c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la souffrance ou bien quoi, mais quand vous êtes éduqué, vous pouvez vous contrôler mentalement et physiquement. Et une dernière question, c'est juste un fan de vous. Il voulait savoir la marque 55. Quand on parlait de Mutomboudi, on parlait des marques 55. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est devenu le 12 septembre, cette marque-là sera placée dans le musée du basketball. C'est le niveau le plus haut dans le basketball Hall of Fame. C'est devenu un grand symbole au monde. Pas seulement ici. Si vous allez au Shanghai, en Chine, vous allez trouver le statut de Mutomboudi Kembe. Si vous allez à Houston, Texas, vous allez les statues et des varesses de Mutomboudi Kembe dans des hôpitaux. Si vous allez maintenant au musée même du basket, vous trouverez ce qu'on a dit, l'enfant du Congo, the son of Congo, avec son varese en haut. Et ça fera partie de mon discours le 12 septembre au musée du sport du basket à Massachusetts. Et j'attends ce jour-là. Je ne sais pas si je vais pleurer ou non, mais j'attends ce jour-là où le drapeau du Congo, le nom de l'enfant du Congo sera placé dans le musée. Merci beaucoup. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.